Le titre de la discorde. En tant que future First Lady accomplie, Jill Biden a durant toute la campagne électorale de son mari Joe à la présidentielle américaine fait valoir son titre de docteur, se faisant ainsi nommer Dr Jill Biden. Un titre dont elle est fière, à tel point que même en tant que First Lady elle compte continuer à enseigner. Un titre que lui refuse le Wall Street Journal dans un éditorial cinglant, et ce parce que le terme de docteur n'est ici pas utilisé pour une professionnelle de santé. Pourtant, si Jill Biden n'est pas médecin, elle est bien docteur, et ce depuis qu'elle a obtenu en 2007 son doctorat en sciences de l'éducation. Le doctorat a un temps été prestigieux, mais cela a été diminué par l'érosion du sérieux et le relâchement des standards dans l'université généralement, encore plus en dehors des sciences, a ainsi écrit Joseph Epstein dans sa tribune intitulée Y a-t-il un docteur à la Maison Blanche? Pas si vous avez besoin d'un médecin. Oubliez le petit frisson d'être Dr Jill et contentez-vous du frisson plus grand d'être pendant 4 ans dans le meilleur logement public du monde en tant que First Lady Jill Biden, a ainsi conseillé l'auteur, traitant au passage Jill Biden de gamine. Des propos condescendants et sexistes n'en déplaisent à Joseph Epstein, certains n'ont pas manqué de préciser que le mot docteur vient du mot latin pour professeur, taclant au passage cet éditorial virulent, rempli de propos condescendants et sexistes comme l'a souligné l'université de Northwestern où l'ancien professeur a enseigné. Le docteur Biden peut absolument utiliser son titre. Il ne lui a pas été offert, elle l'a mérité. Ceux qui, parmi nous, ont un doctorat en médecine ne souffriront pas du fait qu'elle l'utilise. Ça va, la misogynie, a notamment dénoncé Kathleen London, médecin dans le Maine, tandis que d'autres dénoncent le mépris et le sexisme dont cet article honteux fait état. Une vague de soutien pour le docteur Jill Biden, notamment de la part de Berenice King, la fille de Martin Luther King, et de Doug Emhoff, le mari de Kamala Harris qui a précisé que ce texte n'aurait jamais été écrit à propos d'un homme.